Alors, bonsoir à tous. En ce reconfinement, on va dire, le deuxième. Donc, je vais faire un tirage, non pas sur, comme j'ai fait la première fois, pour voir où on va être au niveau du confinement, ou ce que, en tout cas, les messages peut-être liés au virus, tout ça. Non, j'évite moi vraiment de me connecter à tout ce qui est virus, coronavirus, voilà. Tout ce qui va être vibratoirement pas très très positif. Hein. Déjà que c'est pas quelque chose de positif, forcément. Donc, moi, le but, c'est surtout de vous aider à comprendre comment vous pouvez évoluer pendant cette période de confinement. Pour ceux qui vont être confinés, il y en a qui ne seront pas forcément confinés par rapport à leur travail. Euh, Comment vous pouvez évoluer plutôt que d'être dans une colère, rancœur, peur. Tout le monde dit qu'il ne faut pas être dans la peur et dans les colères, mais au final, tout le monde partage des choses et comment dire, polémique, et va voir des vidéos, et radote. Enfin voilà. Donc effectivement, chacun fait comme il peut avec ses ressentis, chacun fait comme il le sent, bien entendu. Euh, Chacun réagit comme on peut des fois par rapport à cette période pas évidente. Mais en tout cas, moi je vais être là pour vous aider à surtout voir comment vous pouvez utiliser au mieux ce moment de confinement, d'introspection et aussi d'évolution personnelle, professionnelle et spirituelle. C'est aussi des fois plutôt une chance qu'une punition. Hein. On dit qu'on n'a jamais le temps de faire des choses pour soi, et quand on est confiné, effectivement, c'est une question d'économie aussi des fois, mais ça nous pousse aussi à aller dans nos retranchements et trouver comment on peut travailler autrement, avec soi-même et avec les autres. Alors déjà, j'ai quelques cartes qui sont tombées par terre alors que je cherchais quel jeu de cartes j'allais vous proposer ce soir. Et comme moi, je fais un mélange entre l'oracle G et l'oracle du manuscrit. En fait, il y a quelques cartes qui sont tombées. Donc, trois cartes d'abord qui étaient toutes seules. Donc, ça, c'est l'oracle G. Donc voilà, quelle la route compliquée. Ben, effectivement, de nouveau, c'est compliqué. Hein, c'est pas très facile quand on est confiné, surtout en cette période. Donc voilà la première carte qui est tombée. Avec la carte de la justice, eh ben oui, hein, c'est le président qui nous a annoncé qu'on est confiné, mais malgré qu'on peut dire tout ce qu'on veut, c'est peut-être plutôt juste, il faut peut-être l'appliquer, effectivement. Et derrière, il y aura une évolution, une réussite. Alors, moi je dirais, il y a une réussite là pour vous. Moi je ne suis pas en train de regarder ce qu'a dit le président, si c'est juste, pas juste, volontaire, pas volontaire, involontaire, programmé, pas programmé. Chacun en fera son idée. Moi je suis là pour voir, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là. Non, pour moi, c'est quelque chose qui peut être juste pour vous et vous aider à évoluer et aller vers le soleil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, surtout pour les personnes, alors visiblement, c'est un message pour visiblement ceux qui ont l'art de la médecine. Donc, que ce soit la médecine, on va dire, peut-être des infirmières ou ce genre de choses, peut-être aussi mettre en place des nouvelles techniques de soins, des nouvelles techniques d'approche liées à ce virus. C'est peut-être aussi salutaire d'apprendre à gérer autrement la médecine de tous les jours. Mais aussi l'artiste de la médecine, c'est aussi les personnes qui font des soins énergétiques, qui sont thérapeutes, qui sont dans différents corps de métier aussi artistiques. Voilà, donc il y a un masque, donc il est temps de tomber le masque, enfin, façon de parler, un mauvais jeu de mots, parce qu'il faut être masqué. Voilà, donc il ne faut pas tomber le masque, mais il y a peut-être des choses à aller chercher et travailler votre art, tout ce qui est dans la médecine, quel corps de métier, de n'importe quel corps médical que vous pouvez faire partie, mais aussi, je dirais, la médecine spirituelle, la médecine vibratoire. Donc voilà, c'est un premier message que j'ai eu, donc qui est tombé. Donc j'ai pris les cartes tombées. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer avec l'un des premiers jeux qui est l'oracle des rebelles sacrés. Hein. Voilà, je montre la boîte. Voilà. Donc qui est un nouveau jeu qui est sorti, mais je trouve vibratoirement très positif et qui donne des messages précieux. Donc en tout cas, je vais demander ce soir à tous les guides de lumière, hein, bien sûr, à tous mes guides, tous les êtres
présent. Donc là, je vous ai mis mon petit hôtel de prière que j'ai fabriqué maison sur un joli bout de bois qu'on peut trouver dans des magasins autour de chez vous. Enfin, maintenant ils sont fermés, mais quand ils réouvriront, ou même si on a du bois chez soi, on peut le faire. Voilà, avec Saint Benoît, donc qui est le grand protecteur de toute force de l'ombre, force du mal, et qu'on peut prier aussi dans des périodes de maladie. Et bien sûr la Sainte Vierge Marie. Et je vous ai mis une jolie petite fée qui est en train de regarder la petite coccinelle, donc la petite bête à bon Dieu, hein, qui est dans sa petite fleur, là. Et je vous ai mis le petit elfe des bois, voilà, avec son petit menhir, voilà, qui fait un petit coucou, voilà, donc qui est tout mignon, donc qui accompagne la fée et qui m'accompagne pour ce tirage. Voilà, donc je vais regarder en tout cas qu'est-ce que peut me dire donc les cartes. Et ma petite chouette porte-bonheur aussi. Alors, il y a une carte qui, oh bah voilà, qui est tombée toute seule. Et il y en a une autre qui est sortie du paquet. Donc, je vais prendre les deux. Héritage de la lumière. Donc, c'est-à-dire que pour des personnes, donc c'est cette carte, hein, donc c'est l'héritage de la lumière. Donc, vos enfants, vous-même. Donc, ça va s'adresser à certaines personnes. Pour moi, il y a vraiment un héritage de lumière. Il y a vraiment des personnes qui ont des facultés, qui ont des dons. Il faut vraiment là les développer. Rêve collectif. Ça veut dire quoi, rêve collectif? Ça ne veut pas dire que c'est le rêve collectif, c'est aussi, c'est pas que rêver, c'est pas que la nuit. C'est se connecter. Connectons-nous et unissons nos forces de lumière. Alors, je dis connectons-nous. Attention, je refais un petit peu une alerte sur ce qui est à la mode. C'est aussi, surtout en moment de confinement, c'est attention à tout ce qui est méditation en groupe. Ça, c'est très à la mode. Alors, c'est super de méditer en groupe, seulement dans les groupes, il y a des canalisations de lumière et il y a les canalisations de l'ombre. Donc, c'est bien de se canaliser à plusieurs, mais à qui vous vous connectez, hein. C'est comme dans la vie, hein. Vous n'allez pas aller dire bonjour à tout le monde sans savoir qui est quoi, ou qui fait quoi. Bon. Là, c'est on se connecte vibratoirement à beaucoup de monde. Attention, on est des êtres de lumière, oui, mais dans les êtres de lumière, il y a malheureusement des personnes aussi qui ont des canaux sombres. Donc, je vais voir s'il y a un autre message par rapport à cela. Donc, on me dit d'avoir confiance en vous. Bah, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos facultés, en ce que vous êtes capable de faire. C'est pas parce qu'on est confiné que ça s'arrête de tourner pendant un mois que c'est la fin du monde. Pour certains, malheureusement, effectivement, il y a des choses qui vont s'arrêter, des commerces qui vont peut-être s'arrêter, mais c'est au final peut-être leur chemin aussi d'âme, et peut-être que là, c'est compliqué pour eux, mais au final, ils vont peut-être rebondir et aller vers autre chose. Et peut-être dans 2 ans, ils diront, bah, au final, ce coronavirus a été positif pour moi, parce que si j'avais pas eu ça, je ne serais pas arrêtée là et j'aurais peut-être pas eu d'autres opportunités. Donc oui, effectivement, il y a des commerces qui ferment, mais peut-être derrière, il y a autre chose qui s'ouvriront, hein. Toute porte qui se ferme, de toute manière, est un chemin aussi vers une autre qui s'ouvre et c'est des fois plus positif. Donc, il ne faut pas être toujours dans le négatif. Donc, je vais demander si, bien sûr, aux guides et aux êtres de lumière, celle-là, hop, elle veut venir, donc je vais la prendre. C'est que ressentez-vous? Donc, effectivement, ça revient au début. Si je vous dis, voilà, je vous ai dit rêve collectif et famille de lumière, oui, on a tous un potentiel de lumière plus ou moins fort en nous. Mais là, c'est l'yin-yang, hein. C'est le choix entre la lumière ou l'ombre. Donc, qui êtes-vous? Quelles sont vos connexions? Donc, ayez confiance en vous, mais posez-vous. Et surtout, là, c'est la pleine lune. Donc, c'est aussi un double message. En ce moment, regardez bien vos canalisations, recentrez-vous. Et si vous allez trop dans la peur, vous allez aller du côté de la pomme noire plutôt que de la jolie orange qui est plutôt lumineuse et colorée. Et surtout que là, on est en période de lune, la pleine lune, qui est une pleine lune bleue, je crois, voilà, qui est une lune extrêmement forte. Donc, et qui arrive aussi au moment d'Halloween, ce genre de choses. C'est pas pour rien non plus que je fais mon tirage ce soir. Je ne le fais pas demain, comme peut-être certaines personnes feront pour faire un peu style pour Halloween. Mais Halloween, je rappelle que c'est la fête des démons, hein.
Et le premier, c'est la fête du cimetière. Et le 2, c'est la fête des morts. Donc voilà, donc le 31, évitez de faire des pratiques trop occultes ou spirituelles. Le 31, hein, vibratoirement, une pause, on va dire, de vortex, mais c'est aussi la fête un peu des mauvais esprits. Hein. Je rappelle qu'à Halloween, on se déguise rarement en fée, mais plutôt en démon ou êtres qui font très peur. Donc, bon, moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais mon tirage aujourd'hui et non demain, surtout il y a une énorme pleine lune. Donc voilà le message pour, en tout cas, ce premier oracle. Alors maintenant je vais prendre l'oracle de l'archange Michael. Hein. Voilà, donc l'oracle bleu qui est très très bien et qui aussi, bien sûr, Saint-Michel et Michael, c'est le même. Hein. C'est selon comment on l'appelle, selon ses spécificités. Donc je vais demander à tous les êtres de lumière, bien sûr à Dieu et aussi à la Vierge Marie, aux archanges et anges de venir s'ils ont un message, ainsi qu'à l'archange Michael. Hop, celle-là veut venir. L'ange guérisseur, la paix. Donc soyez en paix dans ces moments de guerre, dans ces moments où des choses affreuses arrivent en France. Ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à l'horreur. C'est ce qui nous est demandé. Hein, voilà, c'est ce qui nous est demandé. Donc soyez plutôt dans la paix que dans tout ce qui nous mettrait en colère. Voilà, il ne faut surtout pas céder à ça. Soyez tous en paix. Ayez de nouvelles perspectives. Soyez dans de nouvelles perspectives, dans de nouvelles idées. Demandez qu'on vous éclaire pour aller dans de nouvelles idées. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, je redemande à l'archange Michael, aux êtres de lumière, donc à la vibration de l'archange Michael. Cela veut venir. L'immortel présent. Donc à présent, ce qui vous est demandé, c'est d'avoir des nouvelles perspectives de paix. Soyez dans le présent actuellement, soyez dans la paix, non pas dans la colère et la haine. Voilà, hein, c'est ce qu'on nous pousse à être dans la colère, la haine, dans des choses qui vont pas nous aider. Donc soyez plutôt dans une plutôt dans une paix plutôt que dans une colère, hein, vraiment. Donc voilà, donc en tout cas pour le message de l'archange Michael. Donc je vais continuer sur l'énergie angélique. Je vais donc prendre l'oracle vibratoire des anges. Voilà, donc est un très beau jeu aussi, vibratoirement très puissant. C'est un petit moment que je n'ai pas utilisé. Donc je vais demander bien sûr à l'énergie du coup angélique. Ah bah, dis donc, celle-là s'est retournée contre moi. Il y en a même deux. Hop. Donc il y en a même deux qui sont venus. Ben je veux bien, mais c'est le berger, c'est conduire la paix. Soyez en paix, conduisez la paix. Donc là, la paix, soyez en paix, envoyez de la paix. Voilà les messages des êtres de lumière. Et la deuxième, c'est amour et espérance. Amour, espérance, paix. Voilà ce que vous demandent les êtres de lumière. Soyez dans la paix et non dans la rancœur, dans les colères, dans les médisances, dans tout ce que je peux voir sur Facebook où les gens sont, voilà, c'est pas un jugement, mais si vous critiquez cela, ne nourrissez pas cela. Vous nourrissez le noir en étant toujours dans les polémiques. Vous les nourrissez. Donc si vous n'aimez pas, le nourrissez pas. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu le message. Soyez en paix. Et c'est rigolo, j'ai 3 petites boules de sorbier qui sont tombées sur la table, donc pour la Sainte Trinité. Voilà. De toute manière, il y a des... Alors, on est confiné, mais pour moi, il y a des personnes qui peuvent avoir des belles rencontres. Il va y avoir des rencontres d'âmes. Des rencontres d'âmes, peut-être liées à un événement particulier, ou peut-être liées au confinement. Vous allez peut-être parler à quelqu'un, ou il y a quelqu'un peut-être qui viendra à vous pour vous demander comment vous allez, ou, voilà, ou lors d'une discussion spécifique. Il y a vraiment
aussi, c'est faites la rencontre avec vous-même. Soyez en paix dans l'amour et rencontrez cette paix, cet amour. En fait, soyez dans la foi. Ce que peu de personnes sont. Beaucoup de personnes prient, mais la foi. C'est pas la même chose. Ayez la foi. Voilà. Donc, en tout cas, je vais juste arrêter là pour l'oracle vibratoire des anges parce que c'est très beau. Donc, comme le premier jeu de l'archange Michael, donc autant vous dire que les êtres de lumière, eux, ils sont synchro sur leur message, en tout cas. Et donc là, je vais prendre, on va rester sur un peu la même vibration. Les gardiens de lumière, hein, voilà. Donc, ce jeu aussi qui est très joli. Voilà, les gardiens de lumière. Donc, un jeu que j'ai eu il y a un petit peu, voilà, quelques temps. Hop. Voilà. Je vais appuyer sur ma fée pour pas qu'elle tombe. Voilà. Et le petit table des bois avec son petit menhir. Son petit triskel. Voilà. Alors, je vais demander donc l'oracle de tous les êtres de lumière, maître ascensionné, bien sûr avec l'autorisation de Dieu le Père. Ah ben voilà, celle-là veut tomber toute seule. Donc, on la prend. Donc, c'est Sanat Kumara. Donc, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure, s'exprimer haut et fort. Sanat Kumara qui est là justement, qui est peu connu, mais c'est un être de lumière. On peut appeler ça un être de lumière du nouvel âge. Donc, c'est-à-dire, nouvel âge, c'est pas comme par exemple la Vierge Marie, les saints, les maîtres ascensionnés plus connus, hein, parce que ça, on va dire que c'est de l'ancien âge. Ça, on appelle ça des êtres ascensionnés du nouvel âge. Donc en fait, Sanat Kumara est là aussi pour aider à canaliser toutes les vibrations, toutes les énergies qu'on n'arrive pas à canaliser. Donc, pour des personnes en intégration spirituelle, ça peut être utile. Mais là, en fait, il va vous aider à canaliser votre lumière. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander aide pour vous aider à canaliser des nouvelles vibrations, des nouvelles intégrations spirituelles, ou vous aider aussi à... plus vous allez vous remplir de lumière, surtout dans cette période, plus ça va vous aider. Donc, Sanat Kumara, je répète. Donc, c'est le premier qui est venu avec son bâton de lumière. Et donc, je demande s'il y a quelqu'un d'autre au niveau vibratoire qui veut venir. Celle-là veut sortir toute seule. Lady Nada, donc pareil, nouvel âge. Hein. Éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Et oui, voilà, il faut donner et recevoir dans l'équilibre pour pas être dans l'épuisement du cœur. Mais là, le message aussi, c'est éveillez-vous à l'acceptation de l'amour divin. Donc, soyez dans l'acceptation, donc la foi. Ce qu'on essaye aujourd'hui de nous faire perdre. On essaye plutôt de nous faire être dans la peur, la crainte, la colère, le doute. Avec tout ce qui se passe en France, bon ben voilà, et ailleurs, on essaye plutôt d'être dans la peur et nous enlever notre foi. Donc, connectez-vous à votre cœur, demandez d'avoir la foi. Ayez la foi au cœur et en amour, c'est ça qui va vous aider. Donc, je demande s'il y a une troisième carte qui veut venir. Est-ce qu'il y a un autre être de lumière qui veut venir? Celle-là, ok. Donc Freya, donc la divinité, on va dire au niveau des Celtes, chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont passer. En plus, encore une carte de pleine lune, hein, comme tout à l'heure, la pleine lune. Donc là, c'est vraiment des choses qui doivent mourir en certaines personnes, des émotions, des illusions. Et tout ce qui aura été illusion va être révélé. Donc, en cette période, vous allez avoir aussi des révélations et tout ce qui n'était pas juste ou pas salutaire va se montrer à vous. Ah oui, des fois, c'est quand on est seul qu'on voit aussi qui c'est qui nous aide ou qui c'est qui est toujours là avec nous. Donc là, un travail d'introspection pour faire mourir ce qui n'a plus lieu d'être en vous, comme tout à l'heure. La pleine lune, c'est demain. Donc voilà pour les êtres de lumière qui sont venus donner un message. Là, je vais passer sur un autre jeu que j'ai depuis un moment, mais que je n'ai pas utilisé depuis longtemps parce qu'il est particulier. Donc, c'est le jeu, il est un peu grand, le coffret. Hop, je ne sais pas si je vais arriver à le montrer. C'est l'oracle de Nostradamus. Hein. Donc, il est le coffret est énorme d'ailleurs, pour un tout petit jeu de cartes, mais c'est à la mode de faire des coffrets très énormes. Mais c'est l'oracle de Nostradamus. Même pas l'oracle, c'est le tarot. Voilà.
Donc, j'ai demandé à Nostradamus s'il a quelque chose à nous dire par rapport à cette période. Le magicien, le 1. Alors, le magicien, c'est le feu, c'est le dragon, c'est aussi l'illusion. Donc, il y a des choses qui se passent, mais il y a aussi des choses cachées et il y a des choses non dites. L'illusoire. En ce moment, on est dans une période de masque. Je vais le dire. Alors, je vais demander à Nostradamus s'il a d'autres messages à nous dire. Aux êtres de lumière, bien sûr. Et aussi, donc, à la connexion Nostradamus. Vous êtes, je vous demande, est-ce qu'il y a un autre message? Ah ben, hop, il y en a deux qui ont filé du jeu. Donc pour moi, c'est la carte de la papesse. C'est tout ce qui est aussi, alors ça peut représenter une jeune fille, mais la papesse aussi, c'est tout ce qui est les soins, les infirmières, voilà. Donc on est pour moi sur des choses illusoires au niveau de soins ou des personnes qui se trompent au niveau de ce qu'il faut faire ou de ce qu'ils doivent faire en ce moment. Donc là, on est vraiment sur un message, on va dire, coronal, pas du coronavirus ou pas virus, enfin voilà, ou du corona muté, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus juste. C'est plus, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que c'est plus ce que c'était avant. C'est un autre, ou c'est quelque chose d'autre. Et ça, donc moi, c'est une carte que j'ai assimilée au savoir, avec aussi l'art, le savoir aussi de médecine. Pour moi, il y a une fausse route là, au niveau de ce qui est dit. En tout cas, c'est plus le même virus. Il y a un problème, c'est pas la même chose. Là. Est-ce que alors Nostradamus a une autre révélation à nous faire pour ce moment? Ok. Alors c'est 2 par 2, hein, que ça tombe. Et après, j'arrêterai là. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a peut-être une femme ou une dame, donc une dame d'honneur. Il y a le soleil. Aussi, pour moi, il y a peut-être une dame d'honneur ou une dame qui a les honneurs ou qui a un poste important. Il y a peut-être quelqu'un qui va demander ou qui va donner des révélations sur ce moment ici. Et il y a quelque chose pour moi qui va être révélé. Voilà. Et pour moi, ça a déjà été discuté. Alors, on voit, c'est une carte, il y a 3 personnes. Il y en a 2 qui discutent et une qui écoute aux portes, mais qui tourne la tête. C'est-à-dire, ok, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Les gars, là, il y a un truc qui ne va pas, mais il y en a un qui fait style de rien écouter. Surtout que c'est la carte 17. Non, pas 17, 7. Donc, chiffre divin. Non, pour moi, voilà, il faut vraiment. Il y a 2. Ça discute en arrière-cour, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui écoute aux portes et je pense qu'il y aura des révélations justement parce qu'il y a quelqu'un qui écoute aux portes. Donc voilà ce que dit Nostradamus. Voilà, donc bon, effectivement, le jeu de Nostradamus qui est souvent implacable, je l'ai fait peu de fois. Mais en général, Nostradamus, ça rigole pas avec les messages. Voilà. Donc maintenant, je vais travailler avec l'oracle de la Lune parce que nous sommes en période de Lune. Donc j'ai demandé à l'oracle de la Lune, voilà, que j'ai déjà utilisé lors d'une vidéo. Donc, c'est ok. Là, oh bah, ça veut parler. L'oracle de la Lune, il est à fond. Alors, nous sommes dans une période de difficulté. Et bah oui, effectivement, la difficulté voilà, on n'est pas bien. Encore une lune hein, qui montre le point de son nez à l'arrière de la carte. Donc, on est dans une période de difficulté et qui demande du coup d'être dans l'introspection. Alors, la carte, je ne sais pas si vous allez bien la voir parce qu'elle est quand même... S'il y a des cartes, il y a une carte qui est plutôt sombre. Hop, si je vous mets la bougie, voilà, vous allez mieux la voir, effectivement. Donc, une carte qui montre difficulté. Donc, voilà, c'est ce qui est marqué sur la carte. Et dans ce moment de difficulté, donc il va falloir avoir de la sagesse. Et oui, il va falloir avoir de la sagesse, essayer d'aller vous-même monter en haut de tous ces livres, chercher un nouveau savoir, chercher comment on peut à nouveau travailler, comment on peut être plutôt dans une recherche personnelle. Voilà, j'ai bien entendu recherche personnelle. Donc pour moi, il y a des personnes ou peut-être quelqu'un
qui actuellement doit être dans une recherche personnelle pour se réaliser. Donc sortez du chemin, on va dire, des montagnes derrière et trouvez la clé. Voilà ce qu'on me dit, hein. Il va falloir vous réaliser. Cette période est aussi faite pour vous réaliser. Donc c'est plutôt intéressant comme message. Comme message du jeu. Voilà. Donc je vais demander en tout cas si le jeu a encore un autre message à nous donner. À donner à quelqu'un de spécifique. Ah, celle-là. Ah bah vous voyez, alors ça c'est très drôle. J'ai pris l'oracle de la lune et j'entendais Archange Saint-Michel, Archange Saint-Michel. Et en fait, j'ai l'oracle de la lune s'est mis en dessous et l'oracle Saint-Michel, alors là, il y a deux cas, c'est assez drôle. Un truc assez rigolo. Alors, j'ai posé mon jeu et le jeu s'est carrément glissé entre les cartes de l'Archange Saint-Michel, ce qui fait que je n'ai pas pris l'oracle de la lune, j'ai pris Saint-Michel. Donc Saint-Michel veut revenir, ok. Donc qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Être dans le service. Donc le service, c'est le service spirituel. Hein. Là, c'est un jeu qui est extrêmement spirituel que j'utilise en consultation pour des personnes qui ont souvent des hautes facultés ou des hautes conscientisations. Hein. C'est un jeu effectivement qu'on peut utiliser selon votre guidance, mais moi je l'utilise comme ça. Donc là j'ai un message pour quelqu'un qui visiblement c'est la porte d'Orion. Donc il y a quelqu'un qui doit vraiment se révéler là, et se réveiller au niveau de ses dons, et pour moi c'est une femme, l'âge d'or. Donc il n'y a pas d'âge, mais l'âge d'or c'est la quarantaine, peut-être la cinquantaine. Alors, moi je dirais entre 40 et 50 ans. Donc là il y a une femme qui doit se réveiller là. Voilà le message. Donc ok. Et donc il y a une carte qui est restée au-dessus, donc du coup du mélange donc des deux oracles. Là je vous assure, c'est assez impressionnant. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'oracle de l'archange de Saint-Michel. Et au milieu, il est parti l'oracle de la lune. Et puis nouveau l'archange Saint-Michel. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Et la seule carte qui est restée au-dessus, c'est la peur. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur, mais il y a quelqu'un qui a peur de se révéler, de se réveiller là, spirituellement. Pour moi, 40-50 ans. Il est grand temps, parce que quelqu'un va pouvoir aider des personnes ici et maintenant, dans la spiritualité et dans l'éveil spirituel. Donc, ok. On merci l'archange Saint-Michel. Comme quoi, les maîtres ascensionnés sont vraiment avec nous ce soir, parce qu'ils ont donné des messages puissants. Et l'oracle de la lune, ils ont dit non, au dodo. Saint-Michel revient parler. Ok, Archange Michael, Saint-Michel. Alors là, je vais demander avec mon pendule, parce que je vais utiliser un jeu. Donc, je n'ai pas la boîte, hein, parce que c'est un jeu que j'ai trouvé par le pas hasard sur Internet, qui donc travaille avec tout ce qui est journal akashique. Donc, c'est un jeu extrêmement puissant, mais que je travaille que sur autorisation. Alors, je demande bien sûr à tous les êtres de lumière si j'ai autorisation de donner un message avec ce jeu ce soir. Ai-je autorisation? Ok, oui, bon. J'ai déjà demandé tout à l'heure, mais je redemande en direct. Donc, je montre le jeu. Donc, c'est un jeu qui est italien. Donc, tout est marqué en italien dessus. Mais il est tout simplement superbe. Et alors, très puissant vibratoirement. Je préviens, c'est pas un jeu à utiliser n'importe comment. La première fois que je l'ai utilisé et beaucoup trop vite en consultation, ça n'a pas été. Bon, voilà. Les êtres de lumière n'étaient pas d'accord. Donc, maintenant, j'ai compris. Maintenant, par contre, pour ma nouvelle mission de nettoyage, libération et protocole au niveau du travail de plan d'âme et d'âme, par contre, oui, là, effectivement, il m'est utile. Donc, la carte de l'idée, l'ampoule, le canal. Donc, là, il y a un message. Pour moi, il y a des... faut avoir de nouvelles idées. Là, c'est ce qui nous est demandé. Hein. Donc là, c'est un jeu qui est directement connecté, vraiment, connexion, vibration, êtres de lumière. D'accord? Là, on vous demande d'avoir des nouvelles idées, de connecter votre canal. Donc, y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Donc, tous les guides, êtres et maîtres ascensionnés. Avez-vous un autre message spécifique? Oh, ben celle-là a sauté du jeu. Ok. Par contre, soyez dans la justesse. Parce qu'il y a le loup blanc et le loup noir. Comme tout à l'heure. Hein, il y avait une carte tout à l'heure. Je recherche la carte. Qui êtes-vous? Blanc ou noir? Quelle balance? À droite, à gauche?
Mes idées, mes pensées, elles sont blanches ou noires? De quel côté suis-je? Voilà, on a tous une part d'ombre et de lumière en nous, c'est obligatoire, on est yin-yang, hein, c'est obligé. Par contre, qui êtes-vous? Il y a des personnes, ça serait bien qui se repositionnent dans se demander qui elles sont vraiment, blanc ou noir. Voilà, donc je vais demander s'il y a un autre message justement pour ces personnes. Là, il y a quelque chose de très puissant. Là, je canalise quelque chose de très puissant. Et c'est le décret, donc c'est Dieu. On vous demande de savoir qui êtes-vous. Qui vous êtes? Posez-vous la question. Là, je pense, je canalise, mais c'est pour un message pour une personne, hein, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un, on lui demande de retrouver, de se poser la question qui elle est ou qui il est. Il y a quelqu'un qui s'est perdu. Voilà, c'est l'information que j'ai, là je canalise. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Mais la chaîne de mon pendule qui a même formé un 8. Je ne peux pas vous le montrer parce que sinon bah, ça va se défaire. Mais voilà, j'ai un 8. Et donc mon pendule est accroché avec la croix du Christ. Donc au-dessus de la croix du Christ, j'ai un énorme 8. Donc qui forme le haut forme un cœur. Donc c'est très beau. Pour moi, il y a vraiment une très belle énergie. Encore. Vos guides vous demandent le blanc ou le noir. Là, il y a quelqu'un qui est sur le petit carreau noir. Il y a quelqu'un qui... attention à des canaux qui vrillent aussi, à des personnes qui avaient de belles facultés et qui ont pris un mauvais chemin. Vos guides vous alertent. Pour moi, c'est une femme. Ouais, je ressens quelqu'un qui est très angoissé, qui a beaucoup de pleurs dans la gorge, des choses qui ne sont pas sorties là. Vraiment, des choses qui ne sont pas sorties. Cette personne doit se reconnecter à son cœur. Il y a que le cœur qui va l'aider et son amour. Il faut qu'elle se reconnecte à son cœur. Donc là, il y a un message. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut canaliser aussi des maîtres ascensionnés, ou qui a un don très fort. Très, très fort. Mais quelqu'un qui s'est perdu. Bon, je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a les maîtres ascensionnés. Maîtres ascensionnés. C'est quelqu'un qui est capable de canaliser des maîtres ascensionnés. C'est quelqu'un qui a un très fort don. Là, le jeu que j'ai pris, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a beaucoup de pleurs chez cette personne. Beaucoup de tristesse. Quelqu'un qui n'a pas digéré ou qui n'a pas assimilé un chagrin. Et qui est beaucoup dans la rancœur et la colère. Et malheureusement, quelqu'un qui pollue ses dons et qui a des très beaux dons. Donc, alerte. Là, les maîtres ascensionnés viennent plutôt aider cette personne en disant ressaisis-toi. Donc je vais demander pour cette personne du coup. Hein. Donc ça parlera peut-être à plusieurs personnes. Voilà, les maîtres ascensionnés lui dit lumière. Tu as de la lumière dans les mains. Quelqu'un qui a le don des soins, certainement, qui fait des soins. Donc là, la personne ne fait plus de soins, on n'est plus dans la justesse. Un coup peut être dans la lumière et 2 secondes après peut être dans l'ombre. Hop, ça vrille, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc c'est peut-être pour une ou ça parlera d'autres. Hein. Donc si ça parle à d'autres, c'est que vous devez avoir le message. Ou si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment. Voilà, donc cette personne doit se connecter à la nature et à l'amour. Voilà, pour moi une personne aussi qui a des connexions à la nature, des connexions aux êtres de la nature, aux petites fées, aux petits elfes. Voilà. Et ce qui la sauvera, c'est l'amour. C'est pas la colère, c'est pas la rancœur, c'est pas la médisance, c'est pas la tristesse, c'est l'amour qui sauve. Voilà. Donc j'arrêterai cette vidéo voilà, avec un petit message de runes. Je sais pas, j'ai été guidée à prendre des runes. Alors, je vais prendre le livre parce que alors je ne suis pas. J'ai eu des messages de guidance aussi, comme quoi je dois me remettre aux runes. Je dis ok, pas de souci. Je dois me remettre aux runes. Donc je vais demander pour ce soir, est-ce qu'il y a un message runique à recevoir? Ah, celle-là, ok. Donc, un petit M, comme la chanson M peut-être. Voilà, je dis M, et oui, effectivement, M aussi, l'amour, mais on va voir donc ce que dit M. Je ne sais pas si ça va tenir dans la petite fleur de la fée. Oh bah si, regardez, hop là. Bon. La rune, la fée, c'est le pardon. Donc le message aussi qui était juste avant, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être dans le pardon. C'est quelqu'un qui était dans la rancœur, quelqu'un qui n'a pas pardonné.
Avant, c'était quelqu'un qui est, c'est la carte aussi, c'est la carte, c'est la rune associée à la course du soleil. Donc, je vais voir la page 126, donc le message qui est donné avec cette rune. Donc là, c'est pas comme les cartes, hein, là, je prends quand même. Euh, donc voilà, donc c'est le pardon. Donc, il faut être dans le pardon, dans le pardon lié aux rancœurs du passé. À qui vous devez demander pardon ou à qui vous devez accorder votre pardon. Le pardon pour quelqu'un qui a eu la sensation d'être trahi. Mais au final, il faut accepter, si vous avez eu la sensation d'être trahi, c'est que en fait, vous n'êtes pas dans la résilience. Ce qu'on dit là, c'est réfléchissez, le fait de tirer cette rune en ce moment, même est une invitation à élargir le pardon à vous-même. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas pardonner beaucoup de choses à elle-même, ou qui n'arrive pas à se pardonner à elle-même. Tout ce qu'elle fait s'en veut. Donc au final, à force de s'en vouloir, elle en veut aux autres parce que ça fait l'effet miroir. Hein. Donc voilà. Euh, Vous avez l'impression que toute situation de votre vie a été montrée, étourdie, rude ou mesquin. Qui sait qui vous veut du mal à ce point-là. Enfin bon, voilà. Euh, donc il est bon de discuter face à face ou simplement d'en parler à cette personne, de demander ou d'accorder son pardon et de lui donner votre bénédiction. Effectivement, on vous dit d'arrêter de vous accrocher au ressentiment qui s'est abrité comme un voleur dans votre cœur. Le ressentiment vous prive de vos belles énergies, de votre force, de votre paix d'esprit et finalement de votre capacité à guérir. Je vous rappelle que j'ai dit que la personne elle avait des dons, hein, d'accord, et qu'elle pouvait soigner. Fermez les portes aux rancœurs du passé. Une autre pour la volonté de continuer d'ici et de vivre. Voilà. Donc, commencez à profiter du moment présent, à cultiver votre propre nature, le reste aussi. Voilà. La joie de pardonner et la joie à se voir accorder le pardon sont en équilibre dans la balance de l'amour. Donc voilà, pour une synthèse en tout cas de ces runes. Donc je finirai sur ce très beau message où il y a quelqu'un qui a reçu un message en particulier parce que les maîtres ascensionnés au final sont proches de cette personne mais lui laissent son libre arbitre en disant la paix, la lumière, nouvelle vibration, nous grand cœur et problèmes de vie et problèmes tout court voilà, de connexion. Donc très beau message des maîtres ascensionnés que je remercie. Je remercie tous les êtres de lumière. Je remercie au beau Saint-Benoît aussi de m'avoir accompagné tout au long de cette guidance. La Vierge Marie, ma jolie petite fée avec le petit M du coup qui est resté devant son visage. Hop, je vais l'enlever, mais en tout cas, voilà. Donc M comme aimer, M comme aimer, amour, voilà. Soyons dans l'amour donc et dans le pardon et la paix. Voilà le message de tous les êtres de lumière pour ce soir. Paix, amour, lumière, partage. Voilà ce que j'ai canalisé ce soir et une très belle guidance. En tout cas, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée, un bon courage. Faites attention à vous et à vos proches. Et on se dit à très bientôt. Voilà, à plus tard.